Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est l'autrice, compositrice, interprète Béatrice Sévaton. Nous échangeons autour de son chemin artistique pluriel et plus particulièrement de sa musique mêlée entre jazz et sonorités caribéennes, à découvrir le 27 février sur la scène du Bijazzy à Paris 18e, où elle sera en compagnie de musiciens d'exception, Léa Molina, Xavier Biolin, Jean-Christophe Rofast et Fabrice Thompson. Bonjour Béa. Bonjour Rika. On se rencontre parce que tu as ce concert qui est le 27 février, et dans un lieu qui est nouveau depuis 2-3 ans, il me semble, qui s'appelle le Bijazzy. Effectivement, le 27 février, je continue mon aventure musicale avec de nouvelles créations dans un lieu, donc comme tu as dit, un nouveau lieu où la diaspora peut se rencontrer, où les personnes qui aiment le jazz peuvent se rencontrer. C'est le club Bijazzy. Ça sera une soirée où le jazz rencontrera mes influences caribéennes dans une atmosphère intime et vibrante. Et j'invite chacun à réserver sa place et à venir partager ce moment unique avec moi et mes musiciens. Et voilà. Et donc, le nom de ton groupe, c'est Béatrice Sévaton Quintet. Donc, ce qui veut dire que vous êtes 5. Exactement. J'ai évolué auparavant. J'ai évolué en quartet. Oui. Et j'étais avec le talentueux pianiste Sylvain Rancy, Jean-Christophe Rofast à la basse et puis Fabrice Thompson au percu. Et là, j'ai décidé de changer de formule et j'ai décidé aussi de m'émanciper, d'être peut-être de garder Jean-Christophe Rofast et puis Fabrice Thompson, mais de changer d'influence, de changer de vibration. Oui. Peut-être aussi. Et j'ai décidé donc de continuer l'aventure, en tout cas sur ce concert, avec Xavier Biolin, le talentueux pianiste martiniquais Xavier Biolin, et j'ai rajouté une flûtiste qui est extraordinaire, Léa Molina. La flûte, c'est particulier, ouais. Hein. C'est un apport. D'ailleurs, on peut en parler un peu parce que ce n'est pas si simple et en même temps, c'est tellement intense de travailler avec un flûtiste ou une flûtiste dans sa musique. Tout à fait, c'est un instrument qui, comme tu dis, apporte une dimension très intime, apporte une dimension très mélodieuse, et c'est vrai que c'est assez particulier de pouvoir jongler avec cet instrument-là, qui est un instrument noble, avec les autres instruments. Le piano aussi est un instrument noble et aussi, mais la flûte traversière met en avant sa richesse sonore et sa complexité. En fait, la flûte traversière apporte une dimension. Je pense que dans mon concert, ça va apporter une dimension unique. La flûte traversière, c'est à la fois aérien et intense. Et Léa va m'aider à tisser des mélodies qui sublime l'ensemble de l'orchestration, et ça va apporter une profondeur singulière à chaque morceau. Et c'est un instrument qui n'est pas simple à intégrer dans un quartet de jazz, ouais. mais qui, lorsqu'il trouve sa place, crée une alchimie puissante, ouais. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut qu'il ait l'harmonie qui puisse circuler entre toutes ces musiques. L'écriture musicale, est-ce que c'est toi qui écris? Oui, tout à fait. La plupart de mes compositions sont les miennes. Elles ont été arrangées pour quelques-unes par Sylvain Rancy. Et en fait, on va aussi interpréter d'autres chansons. On va réinterpréter d'autres œuvres qui sont connues dans le milieu caribéen, dans le milieu jazz, dans le milieu biguine. Et c'est vrai que comme tu dis, il faut que l'harmonie circule entre les instruments et entre la musique qu'on propose. Et dans ce concert, la flûte traversière va venir tisser une mélodie qui circule entre les rythmes du jazz et les couleurs de la musique caribéenne. Ça sera un équilibre subtil entre, si tu veux, envolée mélodique et intensité rythmique, où chaque note résonne avec la profondeur et l'émotion.
Oui, et sans oublier aussi la voix qui est ton outil, ton instrument à toi. Exactement, la voix qui est mon outil et j'ai repris un terme qu'une personne chère à mon cœur m'avait dit durant le courant de l'année 2024 en me disant que Béatrice, au-delà d'être une chanteuse, tu es une tisseuse de mélodies. Et ça je l'ai ça m'a vraiment touché au cœur et je me suis vraiment identifiée dans ce qu'il disait. Et là, ma flûte et la voix traversière vont se répondre dans le concert, ils vont s'entrelacer, ils vont se compléter. Ce sont deux outils d'expression entre souffle et vibration. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les deux ont le souffle et ont la vibration et qui traversent des émotions et donnent vie à ma musique, à ce que je propose. Ça sera un dialogue intense, subtil, où la mélodie devient langage et l'harmonie une invitation au voyage. Là, ce sont tes textes, pour la plupart, hein. Donc ce sont tes textes écrits et musicalement aussi. Tout à fait. Alors, à quel moment de ta vie d'enfant, je me souviens plus parce que nous avons déjà discuté ensemble de ton écriture poétique et tu as fait de la musique jeune? C'est ça. En fait, mon papa, que tu connais, Jean-Claude Sivaton, a toujours été passionné de musique et il avait intégré des groupes culturels, des groupes de ballet. Et je le suivais toute petite. Et j'allais danser avec lui, j'allais cogner le tambour avec lui. Et à partir de 15-16 ans, j'ai monté avec des amis de ma cité, un groupe de raga hip-hop. J'ai commencé par le raga hip-hop et donc il y a une artiste productrice de Zouk qui m'a repéré et qui m'a demandé donc d'intégrer son staff. Elle me proposait donc de faire un titre dans sa compile et un titre s'est passé à 3-4 titres sur la compile et j'ai pu collaborer avec Luc Guillaume des Décibels et Eddie Goyor et puis on a pu sortir plusieurs albums ensemble. Donc voilà. Oui, parce que moi je t'ai déjà vu il y a très longtemps sur scène. Ouais. Et mais j'essayais de me souvenir et je me disais bon ta voix elle est sublime franchement, mais je me disais mais est-ce que j'ai déjà vu Béa au niveau du gospel? Et ça j'ai pas souvenir. Est-ce que toi tu en as fait du gospel? J'en ai fait un peu. Parce que tu as un timbre de voix qui peut aller sur le gospel, hein. Oui, j'en ai fait un peu, mais je t'avouerai que ce qui m'a le plus qui m'a le plus touchée, c'est d'aller vers les musiques qui résonnent en moi et les musiques de mon qui reflètent mon identité. Non pas que le gospel ne reflète pas forcément mon identité, mais on connaît donc l'aspect américain et l'aspect l'aspect des Amériques. Mais moi, ce qui m'a le plus ému et ce qui me touche le plus, c'est nos musiques traditionnelles, qui est la biguine et la mazurka. Donc après avoir fait le zouk, où je me sentais quand même un peu étriquée parce que j'avais l'impression quand même qu'on avait envie de me formater. J'ai décidé de m'envoler de mes propres ailes. Et donc d'approfondir ce que je suis réellement en tant que personne, en tant qu'identité, en tant qu'humaine, en tant que femme, avant d'être artiste. Et donc je me suis documentée sur la musique traditionnelle, sur la musique antillaise, et j'ai appris à marquer, à écrire le créole. J'ai appris à un peu plus parler le créole. Et je me suis trouvé des accointances et des affinités avec tout ce qui est jazz caribéen, avec la biguine et la mazurka, et puis les autres, le bélé, le goka. Et je me suis intéressée à des artistes comme Alain Jean-Marie, Mario Canonge, comme Marius Cultier, qui est pour moi une icône, Marius Cultier. Et donc j'ai continué à gravir dans ce milieu-là, aux côtés de Sylvain Rancier, aux côtés de Tony Chasseur, et, en m'inspirant de personnes comme Mario Canonge et puis Alain Jean-Marie, et aussi Jocelyne Berroir, qui est une excellente chanteuse,
très bien dans son répertoire, mais aussi dans le jazz caribéen. Oui. Et alors, donc, tes textes, ils sont en créole? Mes textes sont en créole et en français. D'accord. J'ai voulu, au départ, lorsque j'ai commencé à faire ma recherche personnelle, à faire mon introspection artistique, je me suis dit que j'allais me pencher sur des textes créoles, parce que ça reflète mon identité. Mais en approfondissant, ça reflète mon identité et mes racines, mais en approfondissant, je me suis dit que le français aussi fait partie de ma culture. D'accord. Et donc j'ai envie d'interpréter, j'ai envie de clamer mes textes aussi en français. Alors bien évidemment, le créole c'est ma langue de cœur, c'est une langue qui porte l'émotion brute, la mémoire et la musique des mots. Et à travers mes chansons, je tisse un lien entre mes origines caribéennes et le jazz, entre tradition et modernité, et puis entre l'intime et l'universel. Mais était important pour moi de faire des textes en français parce que j'ai toujours vécu, si tu veux, en France, à Paris. Je suis partie à l'époque du Bimidum avec mes parents. Mon papa était militaire de carrière et il devait partir. Il devait partir en France pour pouvoir y travailler. C'était au début des années 80 et j'ai toujours vécu là-bas. J'ai toujours vécu en France, si tu veux. Je suis une déracinée. Oui, et alors, en plus, il faut aussi souligner que toi, tu as une double culture antillaise. Parce que même si nous venons des mêmes mers, mais la Guadeloupe et la Martinique, chacune a sa propre identité aussi. C'est ça, et tout toi, à fait. tu es de parents guadeloupéens et martiniquais. Tu as les deux cultures. Exactement, j'ai les deux cultures et ce sont vraiment des cultures différentes. Et revenir effectivement sur la culture de ma mère. Ma mère est guadeloupéenne de Sainte-Anne et mon père est martiniquais du Lamentin. Et effectivement, ces deux pays-là ont chacun leur propre culture et leur propre identité. Mais pour revenir donc au texte français et en créole, pourquoi ces textes-là écrits en français et en créole? Parce que ce sont les reflets de mon univers artistique et de mes racines. Je suis à la fois entre guillemets créole et je suis à la fois française. J'aime mêler la poésie et la musicalité, si tu veux, pour transmettre mes émotions profondes et sincères. Et à travers mes chansons, je cherche à créer des ponts entre les cultures, entre la tradition et la modernité, et puis voilà. Oui, il me semble aussi que non seulement tu crées des ponts, mais que tu as aussi un certain travail dans le sens du vivre ensemble. Exactement. Et donc je porte en moi en fait cette double identité, on va même dire triple identité. Oui. Triple identité, mais en tout cas cette double identité caribéenne qui façonne ma musique et mes textes. Il m'arrive par exemple dans mes textes de marquer soit complètement le créole guadeloupéen ou bien de mixer, de mélanger les deux. Et ça porte un certain charme aussi, si tu veux. Et pour moi, chaque chanson est un voyage à travers mes racines, un dialogue entre héritage et modernité, où le créole et le français se répondent pour raconter des histoires universelles. Oui. Tu vois? Mais toi, de toutes les manières, tu es quelqu'un aussi qui aime raconter des histoires, hein, parce que on a pu voir il y a quelques années, tu avais créé ce conte musical créole Negla. Oui, tout à fait. Un souvenir. Et tu as toujours cette démarche. Et donc, c'est ce que tu nous proposes aujourd'hui avec ton quintet. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, que vous répétez? Le quintet? Oui. Eh ben, figure-toi que ça va être la première fois. La première fois sur scène. Mais La première fois sur scène. Ah, c'est génial. Mais en dehors, on a commencé à travailler sur le projet. Je pense que tu as dû le voir et franchement, ça a ému beaucoup de gens. Le projet de la réinterprétation de Si de Beethoven Ovas qu'on a réinterprété.
et qui a eu un très bon succès. Et j'avais déjà commencé en quintette, non pas avec un pianiste, mais avec un guitariste, et avec Léa la flûtiste, et Jean-Christophe Rofast aussi, le bassiste, et puis Jeff Ludovicus en batteur. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Si tu veux, j'ai décidé de faire ce quintette-là en septembre 2024, et ça m'a ouvert plein d'idées. Et comme tu dis, oui, j'aime raconter des histoires. J'aime raconter des histoires, transmettre des émotions à travers ma voix et mes textes. Et je suis surtout très inspirée par la tradition du conte. Et comme tu as dit dans Negla, qui est un conte musical, ma musique, en fait, est une passerelle entre le vécu et l'imaginaire, entre le créole et le français, et entre les racines caribéennes et l'expression artistique universelle, quoi. Donc oui, j'aime raconter des histoires. Bah, c'est déjà aussi ce que tu nous avais fait, ce que tu nous as fait aussi avec Mon cœur résonne, mon corps chante, qui est ton premier ouvrage de poésie. C'était ton premier, hein, il me semble. Hein. Oui, on avait échangé à ce sujet. Et tu es toujours, ce qui est formidable, hein, dans l'innovation. Et c'est aussi pour ça que j'aime parler avec toi, parce que tu as cet esprit d'ouverture qui est formidable. Ben, écoute, je suis, avant d'être chanteuse, je pense que je suis une personne... une artiste à part entière, une artiste sensible, je pense, peut-être un peu trop, peut-être hypersensible, mais on n'est jamais trop. Non, ben non, c'est ça d'être artiste, c'est d'être sensible. Exactement. Et j'ai toujours été attirée par cette fibre artistique. Je dessine, j'écris, je chante. L'artiste aussi, je cuisine aussi, c'est un art aussi la cuisine, hein, tu sais. Bien sûr. Et, mais souvent les artistes musiciens cuisinent. C'est vrai. Souvent, quand je discute avec eux ou avec elles, c'est une petite passion en plus. Exactement. Donc, comme tu as parlé donc de mon ouvrage de poésie, Mon cœur résonne, mon cœur chante. C'était un ouvrage de résilience. C'était un ouvrage où à cette époque il me fallait écrire ces poèmes-là. Et bien justement, est-ce que là aussi c'est pas la résilience, mais tu te sentais vraiment pas obligé, hein, mais je sais pas comment trouver le terme, mais tu avais cette chose qui s'imposait à toi de créer un quintet? Forcément, parce qu'à un moment donné, tu te remets en question par rapport à ton art, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta vie, et forcément, c'est avec mon quintet, j'incarne la résilience, la force de se réinventer et de créer, parce que comme j'ai coutume à dire, ce qui est constant, Mika. C'est l'impermanence, c'est le changement. Et je pense qu'on se réinvente, et je pense qu'on crée notre force en étant dans l'évolution et en étant dans le changement. Et donc le quintet, eh ben oui, effectivement, c'est une preuve, c'est un symbole de résilience. Ma voix, la flûte, les harmonies qui vont circuler entre le jazz et la musique caribéenne, ben, tout cela, ça va donner naissance à un univers renouvelé. Quand tu dis jazz qui va circuler avec la musique caribéenne, ça veut dire que on va avoir des petits tempos qui vont nous rappeler la biguine, de la mazurque, de la salsa, tout. Exactement, notamment dans mes créations, mes créations personnelles, tout à fait. Et tout cela, ça va donner naissance à un univers, comme je t'ai dit, vibrant et puis authentique surtout. C'est important. Alors, c'est combien de temps, parce que je suppose que tes textes et ta musique, ça fait déjà un moment, avant septembre, que tu travailles dessus. Comment tu t'y prends pour la création musicale? Est-ce que tu écris la musique ou est-ce que tu fais aux sonorités? C'est plutôt
instinctif. J'ai toujours été une artiste instinctive. J'ai pris très tardivement des cours de chant. Et pour moi, c'était important, c'était nécessaire de prendre ces cours de chant. D'accord. Et la personne pour moi qui m'a vraiment confortée dans mes choix était Tony Chasseur, en me disant, Tony m'a dit, tu sais Béa, tu peux être la plus grande chanteuse, tu peux être le plus grand chanteur, et tout, même les plus grands, ils prennent des cours de chant. Et même une Beyoncé prend des cours de chant. Oui. Et moi, je me suis dit que ouais, mais carrément quoi, en fait, parce qu'on n'est jamais, on apprend tout le temps, en fait. On apprend tout le temps et on se perfectionne tout le temps. Et pour performer au mieux, effectivement, il faut de l'apprentissage, il faut du travail. Et pour moi, on va parler de cette création musicale dont tu me parles. Ma création musicale, elle est instinctive et elle repose sur l'écoute intérieure, l'expérimentation, tu vois, et puis la spontanéité. D'accord. Je me connecte à moi-même, je fais silence autour de moi et puis je médite quelques minutes et je respire profondément et puis je laisse venir les émotions, je laisse venir des souvenirs, des images qui m'inspirent et en me demandant, si tu veux, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, quoi. Et en étant hyper sensible, forcément, il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui se créent par une mélodie naturelle, un murmure, une note, et puis j'improvise avec ma voix. Et ce qui était intéressant avec Sylvain Rancy, c'est que il arrivait à capter ma sensibilité et tout, et puis on avait cette accroche-là tous les deux, et puis on pouvait créer très facilement. D'accord. Là, c'est autrement. Cette particularité, cette symbiose que j'avais avec Sylvain Rancy, eh ben je l'ai avec Léa, la flûtiste, et je l'ai aussi avec le bassiste Jean-Christophe Profaste. Et donc voilà. Donc ma démarche c'est de ça, de suivre mon instinct, de laisser venir des émotions, de poser une mélodie naturelle que j'enregistre. Et oui, c'était ça mon questionnement. Voilà, pouvoir passer à l'autre, à celui qui est à côté de toi ou à celle qui est à côté de toi, les autres musiciens qui partagent ton aventure. Comment leur passer toutes tes émotions que tu as envie de transmettre au public? Ben en fait, j'expérimente avec le rythme. D'accord. J'accélère, je ralentis, je casse le temps, je superpose les couches sonores aussi. Tu sais, avec les voix, avec les percussions corporelles, les bruitages. Je suis une instinctive, donc je ne connais pas, je connais pas vraiment le solfège. Je l'apprends là maintenant, mais je suis pas quelqu'un qui sort d'une école de musique, si tu veux. Et donc ils arrivent à me comprendre avec mon langage. Et souvent, comme je suis une personne qui dessine et qui peint, je leur parle avec des couleurs, ou bien je leur parle avec des scénarios, si tu veux. Oui. Et ils arrivent à comprendre, ils arrivent à capter. Par exemple, ça vient aussi de nos racines aussi, hein. Exactement. Comment on pouvait, nos ancêtres. Avec le conte. Voilà. Ben oui, tout à fait. Exactement. Et donc, une petite anecdote, par exemple, sur l'œuvre, la réinterprétation de Si de Beethoven au basse. Pour l'introduction, ce que je demandais à Nicolas Attier à la guitare et à Léa à la flûte, et puis aussi aux autres instrumentistes, je leur ai dit, il faut, comme si c'était le chaos, vous êtes en Haïti, c'est comme si c'était le chaos et tout, il y a du vent, il y a de la tempête et tout, et je voudrais que vous me réinterpréter ça. Et ils l'ont compris. Mais et je leur donnais des bruitages et tout, quoi. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous parler pour quelques secondes de cette musique? D'accord, tout à fait. Alors, Si, en fait, c'est une œuvre qui a été écrite par Jean Winer Pascal. C'est un poète haïtien, c'est un philosophe haïtien qui travaille beaucoup avec Beethoven au basse. Et cette œuvre-ci, c'est une œuvre qui me tient particulièrement à cœur. C'est une chanson qui rend hommage à Haïti, un pays dont l'histoire et la culture résonnent profondément en moi. Et ce titre est né d'une collaboration avec comme je t'ai dit, Jean-Winer Pascal,
qui est connu pour ses textes empreints de poésie et de vérité, quoi. Et la musique a été composée avec soin par Beethoven au basse. Et j'ai voulu transmettre un message fort, une émotion sincère, quelque chose qui dépasse les frontières et parle à l'âme, en interprétant cette œuvre-ci, qui est interprétée en créole par Beethoven à base, en français. En français. D'accord. Parce que je me suis dit que j'ai envie de le transmettre au-delà des frontières, si tu veux. Je comprends. Oui. Et tu souhaites que tout le monde puisse toucher de près cette œuvre-là. Exactement, et qu'ils puissent connaître aussi l'histoire de Haïti. Et puis on a de très grands artistes qui devraient être connus de manière internationale aussi. Exactement. Et reprendre cette œuvre-ci, c'est le reflet de ma démarche artistique, c'est raconter, chanter, pour transmettre des histoires qui nous traversent. Tout à fait, c'est la transmission. Et nous élèvent. Tu vois, c'est une œuvre qui fait partie de mon univers musical où la voix devient un instrument et où la musique est un voyage, où chaque note raconte quelque chose. C'est un projet qui marque un tournant dans mon parcours, vraiment, sincèrement, et qui ouvre la voie à d'autres créations et des créations qui vont venir là très prochainement. Comme nous sommes dans la transmission, on va faire juste une petite aparté. Je te sais maman. Est-ce que ton fils est ouvert à la musique? Oui, mon fils est ouvert. Mon fils est ouvert à la musique. Il a fait de la guitare. Il a fait de la guitare très jeune. Il a abandonné très jeune aussi. Mais c'est quelqu'un. C'est un enfant curieux. C'est un enfant qui ne se coltine pas seulement à des œuvres contemporaines. Par exemple, une chanson qu'il affectionne et qu'il adore et qu'il interprète souvent, c'est Pissouga des Moins de Mario Canonge, interprété par Ralph Tama, un enfant de 12 ans, 13 ans qui interprète ce genre de truc. Ça me rend fière. Bah oui. La musique, pour moi, c'est avant tout une histoire de transmission. C'est qu'en quelque part, tu as réussi ta transmission, là. Ah, écoute, c'est un héritage qui traverse des générations. C'est un langage universel qui relie, qui éveille et qui construit. Et en tant que mère, j'ai à cœur de partager cet amour du son, si tu veux, du rythme et des mots avec mon fils et de lui ouvrir des portes vers la sensibilité artistique, vers l'écoute et l'expression à travers la musique. C'est une connexion naturelle. C'est notre culture, tu vois ce que je veux dire, Mika? Bien sûr, bien sûr. C'est un dialogue qui ne passe pas uniquement par des mots, mais aussi par des vibrations, par des émotions qu'une mélodie peut susciter. Et lui offrir cette ouverture, c'est lui permettre de grandir avec une palette infinie de couleurs sonores, de ressentir la puissance d'un chant, la profondeur d'un texte et l'énergie d'un instrument. C'est ça. Dis, alors on va revenir sur la date du jeudi 27. Jeudi 27 au Bijazzy, l'horaire. 19h30. 19h30, le tarif. 20 euros. 20 euros. Et il y a un lien, on peut aller sur mes pages de réseaux sociaux, il y a un lien pour pouvoir donc prendre le billet. D'accord. Et sinon Bijazzy, ils ont un lien direct eux où on peut prendre le billet. Oui, tout à fait. Comme ça, on peut donner une adresse centrale et exactement. D'accord. Sur le site internet de Bijazzy. Donc on rappelle Bijazzy, c'est BE_6 JA2ZY. C'est ça? Exactement. Donc le jeudi 27 février à 19h30 au Bijazzy, je vous invite à découvrir mon univers à travers mon tête, un projet qui est né d'une volonté d'explorer de nouvelles sonorités et de créer un dialogue entre ma voix et les instruments. Et je pense que c'est le début d'un chemin, on va dire, d'une nouvelle Béatrice Sivaton. Oui, c'est un début d'un nouveau cheminement artistique. Et je pense que c'est aussi le début de ce qu'on
pourrait parler peut-être de un début de conscientisation et de maturité aussi. Je pense que ça reflète ça. Quand on prend la vie des insectes, à un moment donné, tu as la peau s'ouvre et tu as comme une nouvelle, un nouveau insecte qui se pèle de sa peau et qui va vers d'autres horizons. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Pour moi, comme tu fais référence à un animal qui mue, c'est ce que tu me dis. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, je prends l'insecte, mais il y a des animaux, voilà, je prends toujours un petit peu comme ça. Comme un papillon, tu vois, ou bien même comme un papillon et tout, qui sort de... Mais ce que je veux dire, pour parler de maturité et de nouveaux chapitres musicaux, chaque note, chaque texte raconte un cheminement, une évolution. C'est ce que tu nous avais déjà offert dans ton livret de poésie. Je vais rappeler quand même le titre. Mon cœur résonne, mon corps chante. J'ai l'impression que c'est un peu... c'était toujours sur la même voie, mais avec une certaine évolution encore une marche. Tu montes une marche. Tout à fait. Et ce quintet, en fait, ça marque un tournant dans mon parcours. Une exploration plus profonde dans mon univers, où le jazz, les rythmes caribéens et la poésie se rencontrent, quoi. C'est une soirée, le 27 février, ça sera une soirée où la flûte traversière et les instruments vont s'entrelacer pour raconter des histoires et vibrer ensemble et transmettre des émotions sincères. Je vais reprendre les termes que tu as dit et je vais reprendre ton image. C'est une mue musicale. C'est ça. C'est comme un serpent qui change de peau. Comme un mais je voulais pas prendre l'exemple du serpent. Mais comme un phénix qui renaît, quoi. Ma musique, en tout cas, évolue. Elle se transforme. Et elle gagne en profondeur et en maturité. Voilà. Et ce quintet est le symbole de cette mue artistique. Où chaque note, chaque souffle de flûte, chaque mot résonne différemment. Écoute, nous allons terminer notre conversation sur ces mots. Je te remercie et on se donne rendez-vous le 27 février. Au 27 à 19h30 au Bijazzy. Voilà, merci 27 beaucoup, février 2025. À bientôt. À bientôt. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose la suite de notre écoute musicale, qui est le titre aussi de Bitova au basse et Jean Winer Pascal sur une réinterprétation de Béatrice Thibâton. Pour noyer ma douleur. Au milieu de la mer, juste pour fuir ma misère. Les enfants si chétifs, un pays en lambeaux. Sur un système pourri, tu bâtis ton bonheur. Mais montagne dénudée, l'éducation ruinée. Je mange dans les poubelles, les haillons sont des trains. Si je tends la sébile qui m'endort à l'ONU, ma vie sans lendemain, si Haïti
poubelle, les haillons sont métal. Si je tends la sébile qui m'entend à l'ONU, ma vie sans lendemain, si Haïti se meurt, oui tu l'as étripé, tu lui as vidé son sein, tu l'as trop exploité, tu lui as crevé les yeux, tu viens du fond de l'enfer, des tréfonds de Lucifer, alors de siècle en siècle, tu deviens avare. Oui, tu l'as étripé, tu lui as trop exploité, tu lui as vidé ses seins, tu lui as crevé ses yeux, les fous du fond de l'enfer, de tréfonds de Lucifer. Oh, 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 oh. People,